Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première série technologique. On est dans le chapitre second degré. Et à la fin de ce chapitre, on est capable de répondre à des questions qui sont dans ce petit problème de fin de chapitre. Donc l'énoncé est le suivant: un apiculteur vend des cartons de pots de miel, le coût en euros de production de X cartons avec X inférieur ou égal à 120 est modélisé par le nombre C de X, où C est la fonction définie sur l'intervalle 0-120, par C de X égale 0,25x au carré plus 500. On a une première question pour rentrer un petit peu dans ce problème qui nous demande de calculer le coût de fabrication de 40 cartons. Deuxièmement, chaque carton est vendu 30 euros. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 0-120, le bénéfice B du x réalisé après la production et la vente de x cartons est B du x égale moins 0,25x au carré plus 30x moins 500. Troisièmement, montrer que pour tout x appartenant à cet intervalle 0-120, b de x peut aussi s'écrire moins 0,25 facteur de x moins 20 facteur de x moins 100. Quatrièmement, déterminer donc le tableau de signes de b de x sur cet intervalle. Cinquièmement, combien de cartons doit produire et vendre l'apiculteur pour réaliser un bénéfice. Et sixièmement, enfin, déterminer le nombre de cartons à produire et à vendre pour que le bénéfice soit maximal. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un vrai petit problème de fin de chapitre. Un problème parce qu'il y a une situation assez concrète. Il faut répondre à des questions afin de déterminer le bénéfice maximal. Mais les questions en soi ne sont pas très compliquées. C'est pour cela que je vous demande d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre à ces questions. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, on a une première consigne pour rentrer un petit peu dans ce problème qui nous demande de calculer le coût de fabrication de 40 cartons. Alors ça, c'est très simple. On nous a déjà donné la fonction coût. Le coût de X cartons est donné donc par cette expression. Il suffit donc de remplacer X par 40. Et donc ici, vraiment aucune difficulté. Ça devient donc 0,25 multiplié par 40 au carré plus 500. C'est un calcul qui n'est pas très compliqué à faire. La priorité, bien sûr, c'est 40 au carré qui ferait 1600. Et puis après, je multiplie donc par 0,25. Je finis par trouver 400 pour le calcul de ce produit. 400 et je rajoute 500, ça me donne 900. C'est un calcul qu'on peut bien sûr faire à la calculatrice. Le coût de fabrication de 40 cartons est 900 euros. Passons maintenant à la consigne numéro 2, où on apprend que chaque carton est vendu 30 euros et il va falloir montrer que la fonction bénéfice s'écrit comme ceci. Donc comme chaque carton est vendu 30 euros, la première chose à laquelle on doit penser, c'est la fonction recette, qui n'est pas clairement définie ici, mais qu'on va facilement définir maintenant. Cette fonction R, qui est la fonction recette, c'est la fonction qui donne la recette pour X cartons vendus. Si chaque carton vendu rapporte 30 euros, ben quand on en vend X, on va gagner 30 fois X, 30X. Et donc ça, c'est la fonction recette. Ensuite, il faut déterminer une expression de la fonction bénéfice. Alors, en filière technologique, il faut se rappeler que la fonction bénéfice est s'écrit fonction recette moins fonction coût de production. Et ensuite, il suffit simplement de remplacer R de x par 30x et ensuite d'enlever donc l'expression qui correspond donc à C de x. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de recopier donc cette expression. Mais attention, là, je suis en train de commettre une grossière erreur. Ici, il faut enlever C de x. Et quelle est l'erreur que j'ai commise ici? C'est le fait de ne pas avoir gardé en mémoire que C de x, c'est toute cette expression-là. Et donc ici, il est important, il est nécessaire, il est obligatoire de rajouter des parenthèses. Et ensuite, il faut se rappeler justement que va falloir enlever ces parenthèses. Des parenthèses qui sont précédées comme ça d'un signe moins, ça correspond à une multiplication par moins 1. Moins 1 multiplié par cette quantité, ça fait donc moins 0,25x au carré. Et ensuite, moins 1 multiplié par 500, ça fait moins 500. Alors cette expression, elle n'est pas ordonnée, dans le sens où je ne trouve pas le terme de plus haut degré en x devant, mais je vais le faire, donc ça fait moins 0,25x au carré, et je vais rajouter les 30x, et je vais enlever 500.
Et surtout, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. En effet, c'est bien l'expression qu'on devait obtenir. Donc si jamais j'ai oublié de mettre les parenthèses, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille. Ici, il ne faut pas oublier de rajouter ces parenthèses pour obtenir la bonne expression. Alors maintenant, passons à la consigne numéro 3, où on nous demande de montrer que pour tout x appartenant donc à ce fameux intervalle 0-120, b de x peut aussi s'écrire moins 0,25 multiplié par x moins 20, facteur de x moins 100. C'est une question très classique, une question où il faut vérifier que la forme factorisée de b de x s'écrit comme ça. Alors comment on s'y prend? On commence par recopier l'expression qu'on nous a donnée ici dans la consigne numéro 3 et on va développer afin de vérifier qu'en développant, on obtient bien l'expression qu'on avait trouvée à la question précédente. Alors pour développer, il y a deux façons. Dans cette vidéo, moi je vais commencer par développer de gauche vers la droite. Donc c'est moins 0,25 qui multiplie x moins 20. Ça, il faut reconnaître que c'est tout simplement de la distributivité, comme au collège. Donc ça fait moins 0,25x, et ensuite moins 0,25 multiplié par moins 20, moins par moins donne plus, et après c'est pas très compliqué, 0,25 multiplié par 20, et bien ça donne tout simplement 5. Alors je dis tout simplement car il y a une astuce de calcul qui dit que 0,25 c'est la même chose que la fraction 1 quart, donc ça revient à diviser par 4. Si vous ne l'aviez pas vu, vous pouviez très bien utiliser la calculatrice. Et après, il ne faut pas oublier que tout ça doit être multiplié par x moins 100. Et là encore, il faut remettre des parenthèses ici. Et on va terminer le développement en disant donc la double distributivité, qui dit que moins 0,25x, il faut le multiplier par x. Ça fait donc moins 0,25x au carré. Je reprends ce terme-là et je multiplie par moins 100. Alors moins par moins, bien sûr, ça donne plus. Et ensuite, 0,25 multiplié par 100, je décale la virgule de 2 rangs et j'obtiens 25. Mais j'oublie pas que c'est multiplié par x, donc 25x. 5 fois x ensuite, et je termine en faisant 5 fois moins 100 qui me donne moins 500. Bon, cette expression-là est développée, mais il reste encore à réduire. En effet, on a deux termes en x qu'on peut regrouper. On obtient bien sûr l'expression qu'on avait obtenue à la question précédente. Et donc, forcément, on a réussi le développement, puisqu'on n'a rien bidouillé. On a réussi à montrer que b de x peut aussi s'écrire sous forme factorisée, comme ceci. Consigne numéro 4, maintenant, il faut déterminer le tableau de signes de b de x sur l'intervalle 0,120. Et ça, c'est une question du chapitre. On doit être capable, à la fin du chapitre, de donner le signe de cette expression du second degré. Ah ben justement, ce n'est pas cette forme-là qui nous intéresse, mais plutôt la forme factorisée. Celle qui dit qu'ici, on a deux racines, qui sont les nombres 20 et 100. Et la chose importante à retenir de ce chapitre-là, c'est que dire que c'est une racine de b de x, c'est dire tout simplement que la courbe qui représente la fonction b, qui est une parabole, coupe l'axe des abscisses en 20, et comme 100 est l'autre racine, ça coupe aussi en 100. Et il y a ce coefficient-là qui est le coefficient a, et qui vaut moins 0,25, c'est-à-dire qu'il est négatif. Il faut se rappeler que ça veut dire que les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Ça veut dire qu'on a une parabole qui peut avoir cette allure-là. Bien sûr, ça, c'est ma petite feuille de brouillon qui me laisse entendre que, dans un premier temps, le signe de v de x, ça va être moins, puis ensuite, ça va être plus, et après, ça va être moins. Autrement dit, à l'aide de ce petit dessin, j'arrive à retrouver la propriété du cours. Il ne nous reste plus donc qu'à compléter ce tableau. Alors ici, x, c'est le nombre de cartons produits et vendus, et donc forcément, on apprend dans l'énoncé que x ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 120. Et entre ces valeurs 0 et 120, il y a les deux racines qu'on a nommées tout à l'heure, qui étaient 20 et 100. Alors classiquement, ici on trace un trait pour signaler qu'en fait ici on va changer de signe. Donc on a dit dans un premier temps le bénéfice est négatif, il devient positif et il redevient négatif. Et ça s'annule en 20 et en 100. Alors ce que j'ai dit est juste, la fonction bénéfice peut être négatif en mathématiques. Ça veut dire tout simplement que en mathématiques, on dira que l'entreprise perd de l'argent lorsque la fonction bénéfice prend des valeurs négatives. C'est justement de ça qu'il s'agit ensuite. Cinquièmement,
combien de cartons doit produire et vendre l'apiculteur pour réaliser un bénéfice? Et bien, ce résultat-là, on l'a dans le tableau. Entre 20 et 100 cartons, le bénéfice est positif, l'entreprise gagne de l'argent. Alors bien sûr, si l'entreprise produit et ne vend que 20 cartons, le bénéfice il est égal à zéro, donc elle ne gagne pas vraiment de l'argent, mais elle n'en perd pas. Et on peut donc passer maintenant à la question numéro 6. Où c'est logique, maintenant il va falloir essayer de déterminer le nombre de cartons à produire et à vendre pour que le bénéfice soit maximal. Ah oui, c'est l'idée même de l'apiculteur de gagner le maximum d'argent avec ses cartons de miel. Or, on a vu que produire plus ne fait pas forcément gagner plus d'argent. Et donc, comment on s'y prend ici? Eh ben, c'est assez classique. Il y a un axe de symétrie pour cette parabole qui fait que cette parabole, en fait, admet un sommet, et ce sommet, il est atteint pour une valeur de x qui est pile poil comprise entre 20 et 100. Et pour obtenir cette valeur-là, il suffit simplement de calculer la moyenne des valeurs 20 et 100. En faisant ce calcul-là, ça fait 120 divisé par 2 qui donne 60. 60 est pile poil, en effet, entre 20 et 100. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer l'image de ce nombre 60 par la fonction bénéfice. Et bien sûr, pour cela, on va simplement remplacer x par 60 dans l'expression qu'on avait ici. On peut très bien le faire d'ailleurs ici. Et ensuite, donc, soit on prend la calculatrice, soit on s'amuse à calculer ça de tête. Alors ici, c'est pas très compliqué, puisque 60 fois 60, c'est 60 au carré, ça fait 3600. Multiplié par 0,25, eh ben, c'est divisé par 4, et je mets ainsi moins devant, et ça va me donner donc moins 900. Ici, 30 fois 60, ça fait 1800, et il me reste à enlever 500. Négatif avec négatif, donc ça fait ici moins 1400 plus 1800, ce qui fait donc 400. Le bénéfice maximal que peut obtenir l'apiculteur, c'est en vendant 60 cartons, et dans ces cas-là, le bénéfice est de 400 euros. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice très classique de fin de chapitre portant sur la notion de fonction du second degré.